Recording in progress. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. C'est pas la peine que je vous demande si vous allez bien. Avec ce dernier chant, je pense que vous vous portez bien. Même si vous êtes venu avec un peu de tristesse, un peu de fatigue, je pense que la fatigue est passée après ce chant. J'ai un peu la voix cassée. C'est à cause des allergies. Ça fait depuis bien longtemps maintenant que je souffre des allergies. Et normalement, ça arrive au printemps, été. Mais là, j'ai vu un allergologue il y a quelque temps, il y a peut-être 3 mois de ça. Et il m'a dit que je fais beaucoup d'allergies à plein de choses. Il y a la liste. Et du coup, il m'a mis sous traitement. Et les traitements, c'est... en fait, il m'injecte les... Si je suis allergique au pollen, en fait, il m'injecte ça dans... Donc, du coup, depuis le printemps, je suis comme ça, en fait. Donc, ça veut dire que le printemps qui va arriver, ça va me faire 1 an que je suis comme ça. C'est un petit peu pénible. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai la voix cassée. Et c'est pour ça, parfois, vous me voyez, je sors, je vais de l'autre côté. C'est pour aspirer un petit peu. C'est à cause de ça, en fait, que je suis souvent de l'autre côté en train de prendre de la ventoline. Voilà. J'espère que vous allez pouvoir m'entendre convenablement. À Noël, j'avais commencé avec vous des proclamations de Jésus. Et il y avait 7 proclamations. En fait, c'est les « Je suis » de Jésus. Donc, on avait commencé et on avait vu ça. Je suis le pain de vie. Jésus avait proclamé qu'il était le pain de vie. Et quand j'ai fait ça, je ne savais même pas qu'il était derrière moi. C'est après le culte, je ne sais pas si c'est Janine ou quelqu'un qui m'a dit « Est-ce que tu as vu que c'était là ?» J'ai dit « Non, je n'avais pas fait attention que c'était là. » Donc, on avait vu que Jésus avait dit que celui qui vient à lui n'aura jamais faim parce qu'il est le pain de vie. Et on avait vu aussi que la foule s'était rassemblée et avait posé une question à Jésus en disant que nos pères ont mangé la manne dans le désert selon ce qu'il est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Et Jésus leur a répondu à ce moment-là, Moïse vous a donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain. Car le pain de Dieu est celui qui descend du ciel et qui donne la vie. Et à ce moment-là, Jésus a dit que je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et nous avons vu que nous aussi, nous mangeons du pain, souvent. Mais ce pain-là, il est pour notre corps physique. Tout comme les Israélites ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts quand même. Mais ceux qui mangent le vrai pain, descendu du ciel, ne meurent jamais.
même si son corps physique part. Et ce vendredi, on était, c'est vendredi ou c'est jeudi, je ne sais plus, on était à l'enterrement du pasteur Relier. C'était mercredi, voilà, c'est mercredi. Et il est parti. Mais il vit avec son Seigneur maintenant. Nous avons vu aussi que manger le corps du Seigneur, c'est de rester en communion avec lui. Parce qu'il dit, celui qui mange ma chair, on ne mange pas la chair de Jésus, mais ça veut tout simplement dire de rester en communion avec lui. Et on avait vu qu'il était le vrai pain qui est descendu du ciel. Il est supérieur à la manne que les Israélites ont mangée. Cette manne avait juste une valeur temporaire. Cette manne annonçait la venue du vrai pain. Et nous avons besoin de ce pain parce que c'est une satisfaction qui est durable. Ce n'est pas temporaire comme les Israélites ont mangé. Et nous avons besoin de ce pain pour avoir une bonne santé spirituelle. Nous avons besoin de manger ce pain. Tout à l'heure, Eric parlait de prière et il disait nous ne savons pas la valeur de la prière quand on prie. Et c'est là aussi que nous restons en communion avec notre Seigneur. Ça, c'était au chapitre 6 que nous avions vu tout ça. 6, 31, 32, etc. Et là, on est au chapitre 7. On voit que Jésus il est parti en Galilée. Parce qu'il ne voulait pas rester en Judée. Parce que les Juifs voulaient le faire mourir à cause de tout ce qu'il avait dit avant. Et c'était à l'approche de la fête des tabernacles, ou la fête des tentes. Et Jésus est quand même parti en secret, parce que ses frères lui ont dit de venir à la fête. Et lui, il avait dit à ce moment-là que ce n'est pas mon moment. Et ses frères sont partis, mais lui, il est parti en secret. Il est parti à la fête. Et pendant cette fête du tabernacle, des tabernacles, le soir, on allumait des lampes et des chandelles pour que le peuple puisse se rappeler la sortie du peuple d'Égypte. Et ces lumières éclairaient. Et c'est Dieu avait donné cette lumière à son peuple. Et en sortant d'Égypte, on sait très bien que le peuple marchait le jour dans une colonne de nuée et le soir, une colonne de feu. Ça veut dire que Dieu guidait son peuple la journée comme la nuit. Parce que sans lumière le soir, ben on ne voit pas très bien, il y a le danger aussi qui guette. Et Jésus dit qu'il est la lumière du monde. Cette lumière, elle est plus précieuse que les lampes et que le feu, que la nuée. Elle est plus efficace aussi. Dans le temps, les petits jeunes ne connaissent pas ça, mais dans le temps, on s'éclairait avec des bougies ou des lampes à pétrole.
Après est venue l'électricité. L'électricité était plus efficace que les lampes à pétrole. Une ampoule, maintenant, elle est plus efficace. On voit mieux. Et une ampoule, plus elle est puissante, mieux on voit. Et mieux elle est efficace. Si vous mettez une ampoule de 40 watts et une ampoule de 60 watts, ça ne donne pas la même chose. Et puis après cette fête-là, on voit que, toujours au chapitre 7, on voit que les scribes et les pharisiens emmènent une femme prise en flagrant d'adultère. Vous allez dire, qu'est-ce que ça a à voir avec Jésus, la lumière du monde? Mais les scribes et les pharisiens voulaient piéger Jésus. Et ils disent que la loi de Moïse ordonne de lapider les personnes prises en flagrant d'adultère. Je me suis toujours posé la question, je me suis dit, est-ce que la femme, elle était adultère avec elle-même? Parce que on emmène la femme, mais le monsieur, on ne l'a pas emmené. Il a dû fuir. Mais bon, ça c'est... Et nous connaissons cette histoire. Jésus qui se baisse, qui écrit, etc. et qui dit que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Et nous savons aussi que, puisque nous l'avons lu plusieurs fois, et nous l'avons entendu aussi dans les prédications, mais il n'y avait personne qui est resté. Et la Bible dit du plus petit au plus grand ou du plus grand au plus petit. Ils sont tous partis. Ça veut dire que ils ont eu leur conscience leur a dit que nous sommes comme elle. Et c'est là que vient Jésus, la lumière du monde, parce que Jésus est clair. Il montre aux gens que ce que vous dites là, vous êtes aussi dans le péché qu'elle et moi, je vous éclaire. Et c'est ce qu'il a fait aussi avec cette femme. Il a dit, va et ne pêche plus. Il lui a montré, il a éclairé en quelque sorte. Et c'est ce que Jésus fait. Il éclaire les cœurs. Pourquoi il fait ça? C'est dans quel but Jésus fait ça? Il faut toujours qu'on revienne à l'ancien temps, à l'Ancien Testament. Et la Bible nous dit dans Genèse 1 à 3 que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, etc. Et au verset 3, il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Au verset 4, Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. C'est dans ce but-là que Jésus est venu en tant que lumière pour séparer la lumière des ténèbres. Voyons que dès la création, Dieu sépare lumière et ténèbres. Et quand je préparais ce message, il y a une image qui m'est venue, c'est une publicité en fait, où on voit, c'est une publicité de viande, de la bonne viande apparemment, où on voit Satan et tous ses démons
et Jésus et tous ces gens faire la fête ensemble. Charal. D'où avez-vous vu que Jésus fait la fête avec le diable? Puisqu'il sépare, il se met à part, il sépare ce qui est ténèbres et lumière. Et du coup, je me suis dit, quand j'avais vu cette publicité, je me suis dit, plus jamais je mange charal. Mais bon, Dieu purifie les aliments. Ésaïe, au chapitre 9, se dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Nous vivons dans un monde, maintenant, où il y a beaucoup d'angoisse. Eric en parlait tout à l'heure, il disait que le brigand c'était un brigand. Le brigand, il avait 40, 50 ans, 60 ans. Maintenant, le brigand, il a 8 ans. Et nous voyons ça partout. Un petit jeune, cette semaine, qui son procès est passé 14 ans, il a récolté 17 années de prison. Il va passer toute sa jeunesse en prison. Et Ésaïe dit que le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre et de la mort. Une lumière resplendit. Ésaïe annonçait déjà que Jésus comme la lumière du monde pour éclairer tous ceux qui sont assis dans les ténèbres et l'ombre de la mort. Et aujourd'hui encore, beaucoup vivent dans les ténèbres. Ce sont des ténèbres spirituelles. Et ces ténèbres obscurcissent tous les domaines de la vie de toutes ces personnes qui vivent sans Dieu. Les ténèbres, c'est ne pas être en relation avec Dieu. C'est une forme de séparation avec le Créateur. Et c'est être privé de la gloire de Dieu. Parce que la Bible dit tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Toutes ces personnes qui refusent d'entendre parler de Jésus, ils rejettent le Seigneur. Qu'est-ce qu'ils disent? On ne veut pas entendre parler de Jésus. Et dans la société que nous vivons, ils font tout le possible pour éjecter Jésus. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il y a un jugement. Il y a un jugement pour tous ceux qui ne veulent pas croire en Jésus. Et c'est quoi ce jugement? La Bible nous dit que c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Pourquoi? Parce qu'ils ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres sont mauvaises. Dès qu'on fait quelque chose de mal, on ne veut pas que ça soit dans la lumière. On ne fait jamais quelque chose de mal à la vue de tout le monde. On le fait en général à la cachette. Et la Bible nous dit encore qu'à quiconque fait le mal est la lumière. Et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres soient dévoilées. L'apôtre Jean nous dit que la lumière luit dans les ténèbres. La lumière luit dans les ténèbres. Mais les ténèbres ne l'ont pas reçu.
combien de fois nous-mêmes, avant de recevoir le Seigneur, on l'a rejeté. La lumière, lui, dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçu. Et pourtant, Dieu a envoyé son serviteur. Dieu avait envoyé Jean-Baptiste, qui était le témoin de la lumière, la Bible nous dit, pour annoncer Jésus. Jean-Baptiste a annoncé Jésus comme la véritable lumière venant dans le monde pour éclairer tout homme. Jésus, son but, c'était ça, venir dans le monde pour nous éclairer. La lumière qui expose et qui guide. Jésus, la lumière du monde. Et on peut voir dans cette idée, on peut voir qu'il y a au moins deux fonctions. Il y en a peut-être plus, mais il y en a au moins deux que j'ai retenues. Fonctions que Jésus remplit dans nos vies. Vous savez, quand vous entrez dans une pièce, la première chose que vous faites le soir, je parle bien entendu, la première chose que vous faites, c'est que vous appuyez sur l'interrupteur pour voir. Parce que si vous n'appuyez pas sur l'interrupteur, vous ne savez pas s'il y a quelque chose qui vous gêne et pour vous faire trébucher et tomber et peut-être même casser quelque chose sur vous. Alors, la première chose, c'est que cette lumière, elle révèle. C'est comme une lampe dans une pièce sombre, comme je vous ai dit. Jésus expose la réalité de nos cœurs. C'est comme cette lampe dans une pièce sombre. Jésus nous montre ce qu'il y a dedans. Et parfois, même en étant chrétien, c'est pourri ce qu'il y a dedans. Jésus nous montre la noirceur qu'il y a dans notre côte. Il nous révèle nos péchés aussi. Et revenons à ce qu'il disait, c'est par la prière aussi qu'il nous révèle tout ça. C'est par sa parole qu'il nous révèle nos péchés aussi. Il nous révèle nos mauvaises pensées. Qui est-ce qui n'a jamais eu de mauvaises pensées ici? Hélas, ouvre la porte et la personne qui n'a jamais eu de mauvaises pensées sort. J'ai pas pris de risque, hein? Cette lumière nous montre aussi nos mauvaises actions. Mais il n'y a pas que du mauvais aussi dans l'homme. Ça nous montre aussi nos valeurs que nous avons pour notre Seigneur aussi. Le deuxième point, c'est qu'elle oriente. Après de révéler, elle oriente. Quand vous allumez la lumière, vous voyez très bien où vous allez. Vous ne marchez pas à tâtons. Et bien la parole, la lumière nous montre aussi la direction qu'on doit prendre. Il y a quelqu'un qui dit ici souvent que ce monde est rempli, est assombri par la mort et le péché. Dieu nous montre quelle direction que nous devons prendre. Pas la direction de ce monde qui est assombri par la mort et le péché, mais la direction que Jésus a tracée, parce qu'il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Troisièmement, la condition, celui qui me suit, dans le verset, toujours le verset, Jean 8, 12, je suis la lumière du monde, celui qui me suit.
Suivre Jésus, c'est, comme on a vu avec le pain de vie, c'est de croire en lui. Venir à lui avec un cœur repentant. Croire que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et il ne faut pas juste le répéter, parce que Jésus lui-même, il nous a dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il faut rester attaché à moi. Mais il ne faut pas qu'on répète ça sans en être conscient. À cause du péché originel de nos ancêtres Adam et Ève, le monde a été plongé dans l'obscurité, dans les ténèbres. Et en dehors de Jésus, puisque lui, il le proclame haut et fort, hein, il est la lumière du monde. En dehors de Jésus, il n'y a aucun autre moyen d'être délivré des ténèbres. Aucun. On aura beau faire ce qu'on veut, on ne pourra jamais être délivré de la noirceur de notre cœur, des ténèbres dans lesquelles on s'est trouvé, ou peut-être qu'on se trouve encore. Pourquoi? Parce que Jésus, il nous guide dans l'obscurité. Il n'y a aucun moyen d'autre pour nous guider. On sera comme des aveugles qui accompagnent des aveugles. Et Jésus dit, celui qui me suit, ça veut dire que on n'est pas statique, mais on est en mouvement. Suivre Jésus implique un mouvement. Il faut qu'on soit en mouvement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toute notre zone de confort dans laquelle on se trouve, tous nos péchés anciens, toutes nos mauvaises habitudes, nous avons tous eu et nous avons peut-être encore de mauvaises habitudes. Et puis souvent on dit c'est plus fort que moi. Mais non, c'est pas plus fort que nous. Toutes les œuvres de la chair que nous pratiquions ou que nous pratiquons, on doit les abandonner. C'est ça que j'ai dû me suivre, c'est-à-dire il faut qu'on soit toujours dans cette action. Et Jésus nous donne une liste. Dans Galates 5, 19 à 21, il nous donne toute une liste de nos mauvaises œuvres. Les œuvres de la chair sont manifestes, on connaît tout ça, hein? L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les querelles, les jalousies, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie. Et un truc que nous faisons pas attention aussi, c'est qu'il est dit là, les excès de table. Souvent on croit que manger. Un jour, Janine m'a dit, Eric, il faut que tu changes ton rapport avec la nourriture. Parce que j'aime manger. Mais, c'est pas manger. C'est plus de la gloutonnerie. Merci Adrien. Je vois que je vais passer par là. Donc souvent, il y a des trucs qu'on croit que c'est des petits péchés, mais en réalité, c'est pas si petit que ça. Et la parole nous dit que tous ceux qui commettent ce genre de choses n'hériteront pas du royaume de Dieu.
Alors priez pour moi que j'arrête de manger comme un glouton. Ah là là, bon. Et Paul dit que c'est là que nous étions aussi, hein. Pas forcément à manger, mais dans cette liste-là, je suis sûr que beaucoup d'entre nous s'y est retrouvés. Donc nous devons quitter tout ça pour marcher derrière Jésus, pour le suivre. Et il y a une promesse aussi dans le verset, laquelle ne marchera pas dans les ténèbres. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Quand la lumière de Jésus nous éclaire, normalement, il doit y avoir une absence totale de ténèbres. Les écailles doivent tomber de nos yeux parce que Jésus nous éclaire. Vous savez, Saul plutôt, il était parti pour aller tuer les chrétiens. C'était sa mission. Il avait même une lettre. Et Jésus l'a arrêté en plein chemin. Jésus lui a dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Parce que Saul, il ne savait pas ce qu'il faisait. Pour lui, il faisait bien. Et Jésus lui a dit, pourquoi me persécutes-tu? Et la Bible dit qu'il y a eu une grande lumière à ce moment-là. Tellement la lumière était forte, la lumière a dû l'éblouir, il a perdu la vue. Saul était dans les ténèbres. Pourquoi me persécutes-tu? Et nous avons vu après, quand Jésus l'a éclairé, quand il s'est repenti, il a retrouvé la vue. Et après, c'est lui qui a écrit la moitié de la Bible. En tout cas, la moitié du Nouveau Testament. Parce que Jésus l'a éclairé avec sa lumière. Cette lumière qui l'a ébloui a traversé son cœur. Quand on suit Jésus, on peut traverser des épreuves, parce qu'on traverse beaucoup d'épreuves. Regardez-moi avec ma gauche. On peut croire que ce n'est pas une épreuve, mais ça va faire un an bientôt que je souffre de ces allergies. C'est une forte forme d'épreuve, parce que je peux rentrer la preuve. La dernière fois, il y avait, je crois que c'est la pluie. Ouais, il y avait beaucoup de pluie. Et Janine conduisait. Et vous savez, avec la pluie, il y a la buée. Et après, il faut mettre le désembueur pour qu'on puisse voir. Et bien, elle a appuyé sur ça. C'était fini pour moi. J'étais malade, mais vous ne pouvez pas savoir. Je ne pouvais même pas parler. Et je toussais, ça remontait. Enfin, bon, bref. Donc, on peut traverser des épreuves. Mais, avec Jésus, ces épreuves-là, on n'est plus dans le noir complet. On sait où on va. Parce que c'est lui qui est la lumière, qui nous éclaire et qui nous conduit. Jésus nous dit qu'il y a deux chemins. Marcher dans les ténèbres ou marcher dans la lumière.
C'est à nous de choisir. Et c'est pour ça que, comme on l'a rappelé, mardi, nous sommes tous des sentinelles. Et nous aussi, on doit parler aux gens pour que les gens puissent changer de voie. C'est vrai que nous, on ne pourra pas les faire changer de voie, on n'a pas la puissance de cet esprit. Mais dans tous les cas, nous sommes les sentinelles pour les prévenir. Parce qu'il y a deux chemins. Les ténèbres ou la lumière. Les ténèbres nous amènent à un lieu, la lumière nous amène à un lieu. Et ce n'est pas le même lieu. La Bible dit qu'il y a un fossé entre les deux. Et il y a un résultat à ça. C'est quoi? La lumière de la vie. Celui qui suit Jésus, me suit, ne marche plus pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est la récompense. On a vu que la lumière est venue dans le monde et le monde ne l'a pas reçue. Mais il y a des gens qui l'ont reçue. Et la Bible dit, tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir d'être enfant de Dieu. Quand on reçoit la lumière, cette lumière nous éclaire, on devient enfant de Dieu. Non pas par notre propre force, mais par la volonté de Dieu. C'est pas comme la lumière des Israélites, en toute théorique, mais c'est une lumière qui donne la vie. La lumière que les Israélites avaient, ça ne donnait pas la vie. Et Jésus dit que lui, sa lumière, il est la lumière et il donne la vie. Et ce n'est pas la vie pour un petit moment. Notre âme a besoin de la présence de Christ pour s'épanouir. Et cette lumière, normalement, doit nous transformer, mais de l'intérieur. Les Israélites, ils avaient la lumière de l'extérieur. Mais Christ, c'est la lumière de l'intérieur. Cette lumière maintenant appartient à ceux qui croient en Christ Jésus. Si nous connaissons Jésus et si nous le suivons, nous vivrons dans la lumière. Et normalement, on doit vivre dans la lumière. Cette lumière, quand on l'a reçue dans notre cœur, on est passé des ténèbres à son admirable lumière, c'est ce que la Bible nous dit. On n'est plus dans les ténèbres, on marche dans la lumière. Nous ne marchons plus dans l'obscurité, parce que nous avons la lumière de la vie pour l'éternité. Jésus, il fait briller sa lumière dans nos cœurs. C'est ce que nous dit Paul. Il nous dit que car Dieu a dit la lumière brillera au sein des ténèbres. Et cette lumière a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir quoi? La connaissance et la gloire de Dieu. 2 Corinthiens 4, verset 6. Nous sommes donc par Jésus-Christ la lumière du monde. Et la Bible nous dit, vous qui êtes lumière du monde, ben, marchez comme les gens, comme la lumière, comme les gens qui sont dans la lumière. La Bible dit qu'une ville
situé sur une montagne ne peut être caché. La Bible dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais on la met en hauteur pour que ça puisse éclairer tout le monde. Nous, on est la lumière du monde, on doit éclairer les gens. Ainsi que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient le Père qui est dans les cieux. Viviane mardi est intervenue dans la réunion et a dit, la sentinelle, c'est ça aussi. Il faut qu'on ait de bonnes œuvres pour aller parler aux gens. Si nous vivons dans le désordre, est-ce qu'on peut aller parler de quelqu'un de Jésus? C'est ce qu'elle a dit. Jésus est venu dans le monde afin que tout homme qui croit en lui ne demeure pas dans les ténèbres. Si nous sommes dans la lumière, restons dans la lumière. Que cette lumière puisse briller à travers nos pensées, à travers nos actes, nos paroles, afin que le monde voie. Que le monde voit en nous cette admirable lumière. Je vais terminer. Jésus, dans ce verset, dans le chapitre 8, verset 12, il nous dit qu'il est la lumière du monde. Il l'a proclamé qu'il était Dieu. Parce qu'on a vu au départ que, au commencement, Dieu dit que la lumière soit. Il nous a aussi donné la façon de marcher dans cette lumière, de le suivre, afin qu'on ne puisse pas vivre dans les ténèbres. Jean 1, chapitre 5, à 7, il nous dit quelque chose de très intéressant. Il nous dit que la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Et enfin, nous pouvons tous dire, comme une prière, nous pouvons dire à Jésus, merci Seigneur, parce que tu ne nous as pas laissés dans le noir. Tu as éclairé toutes les zones d'ombre de notre vie. Et tu nous as guidés vers ton admirable lumière. Amen. Recording stopped.